Amen. On peut se rasseoir. On peut se rasseoir. Quand on prie comme ça, on adore Dieu, on élève Dieu. Tu sens que tu n'es pas en train d'adorer quand les autres l'adorent. Celui qui comprend les choses, il doit se poser la question. Tu dois te dire, est-ce que j'ai un problème ou quoi? À chaque fois que Dieu répond, l'esprit de l'adoration, c'est qu'il a des choses qu'il a répondues aussi. Celui qui avertit s'il n'entre pas, en tout cas, il doit s'efforcer pour entrer dans cette adoration parce que je peux rater quelque chose que Dieu a donné. Mais ça m'étonne de fois. On est dans l'adoration, pleine adoration, vous sentez que tout le monde adore. Mais il y a une autre personne qui cherche à regarder une autre, ou bien carrément il n'est pas là. On doit profiter de l'adoration. Cet esprit que Dieu répand au milieu de nous, ça nous bénit, ça nous conduit dans sa présence, et dans sa présence nous puisons ce qu'il y a de meilleur. Je vais lire un seul verset. Matthieu chapitre 6, micro s'il vous plaît, Matthieu 6, le verset 33. Un verset connu. Matthieu chapitre 6. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Je sens sa présence. Dieu est là. Matthieu chapitre 6, le 33e verset. Connu de tous. C'est l'homme de vous. La Bible dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. On peut se rasseoir. Amenez-les-moi s'il vous plaît. Soyez concentrés, hein. Pendant la prédication, il peut y avoir des choses qui se passent. Soyez vraiment concentrés. Je crois que Dieu a quelque chose à donner, à transmettre à quelqu'un ce soir. Est-ce que devons-nous prêcher? Derrière. C'est pas maintenant qu'elle va placer là derrière. Et si elle parle, si elle a, non, placez-la derrière, amenez-la derrière. Si elle parle, écoutez des choses qu'elle dit. Elle va dire. Si elle commence à parler, à donner des sortes de messages, prenez ça. Soit maintenant, soit après, vous allez me donner. Ça commence par elle, un moment, ça va saisir une autre personne, et puis comme ça. Matthieu dit ceci. Là, Jésus est en train de parler. Je n'ai pas pris les textes. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. En fait, les textes que je lis ne se diffèrent vraiment pas de ce que nous sommes en train de nous partager tout ce temps sur des valeurs spirituelles, sur des choses que j'ai parlé ce matin, où j'ai expliqué comment conserver des valeurs spirituelles, comment on doit les conserver, notre longévité spirituelle en dépend. Beaucoup de choses en nous dépendent de la conservation de valeurs spirituelles. Ici, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Beaucoup d'entre nous, quand on attend, quand on écoute ces versets, même moi, quand je le prêche, dans d'autres contextes, j'ai toujours dit aux gens, ça dit chercher le royaume des cieux dans le sens du paradis, ce qui nous intéresse, c'est le paradis. Donc c'est là qu'on doit chercher premièrement, et puis le reste nous sera donné. Mais après des réflexions, Dieu a fini par me faire comprendre, frères et sœurs, quand Jésus est venu sur terre, parmi des choses qu'il a dit, qu'il a déclarées, Jésus est venu dire dans d'autres textes, quand il parlait, il disait aux gens, si tel est le cas, le royaume de Dieu est au milieu de nous, au milieu de vous.
J'ai vraiment besoin de toi qu'on soit collé. Si tel est le cas, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dans Matthieu 11, verset 12, il explique. Il dit depuis que les hommes, depuis les temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, il explique, il dit le royaume des cieux est forcé. Matthieu 12, 28. Jésus parlant des choses qu'il opère. Des gens étaient étonnés des choses, des signes, miracles que Jésus accomplissait. Alors quelques-uns sont tombés dans les pièges pour dire non, c'est pas par Dieu qu'il le fait, c'est par Belzéboul. Et Jésus s'étonne. Il dit si je le fais par Belzéboul, ok. Mais il dit si c'est l'Esprit du Père, Dieu qui est avec moi, il dit c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc Jésus parlait du royaume. Jésus est venu nous expliquer. Jésus est venu nous faire comprendre le royaume de Dieu. Si je dois simplifier les choses, je peux appeler ça la fonction publique de Dieu. L'administration de Dieu. Comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionne? Il est venu nous présenter ça, que Dieu a un royaume. C'est alors que je vais associer ça avec des valeurs spirituelles. En disant si on s'accroche dans des choses de l'esprit, on s'accroche par le royaume. Il dit les restes des choses. Il précise, il dit, je ne serai pas long. Il dit les restes des choses, ils vous seront donnés. Mais vous, ce que vous devez faire, c'est de chercher le royaume. Beaucoup d'entre nous ne marchent pas avec le royaume. Ils ne s'inquiètent pas pour le royaume. Ils ne se soucient pas du royaume. Nous, on fait le contraire. On se soucie sur des choses qui doivent, ou Dieu doit nous donner ça gratuitement. Si on a le royaume. Il dit rechercher des royaumes, ça dit dans la compréhension de Dieu, on doit avoir le royaume. Je l'explique autrement. Pour ceux qui ne savent pas, tous les ministres du gouvernement, je parle du gouvernement central, tous, ils sont habillés par l'État. Tous, ils sont nourris par l'État. Tous, ils sont pris en charge par l'État. Même leurs vêtements. Tous les ministres en fonction, tout ce dont il a besoin, l'État le lui donne. Au point que quand il va manger dans des restaurants, même des grands hôtels, que l'État a des accords, il finit de manger, tout ce qu'il fait, c'est de mettre la signature. Et puis ça entre dans la dette intérieure de l'État. Donc on le prend en charge par l'État. D'autres, ils abusent même. Ils en font de trop. Mais il sait que l'État va payer. Tout ce que le ministre a cherché, il s'est battu pour entrer dans les systèmes, pour amener ta compréhension. Entrer dans les systèmes de l'État, devenir un haut fonctionnaire de l'État, et au retour, l'État lui donne ce dont on a besoin. Nous, on vit en Christ, on ne se bat pas pour le royaume de Dieu. Le royaume ne nous inquiète pas. Tout ce que nous cherchons, c'est des mariages, c'est des voyages, c'est des travails, je ne sais pas moi, c'est des commerces, c'est des affaires. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement. Ça dit tu dois être sûr que moi je fais partie du royaume. Tu dois être sûr que moi j'entre dans les systèmes de Dieu. C'est ça le royaume. Jésus a dit, si tel est le cas, c'est que le royaume est au milieu de vous. Si tu es réellement dans le royaume, les systèmes de Dieu, je ne vais pas mystifier des choses en expliquant le royaume. Si tu es réellement dans le royaume, certaines choses te seront données. C'est là que je vais m'attarder. Jésus a dit, écoutez-moi bien frères et sœurs, les royaumes, ça dit quand on cherche, on a les royaumes, on ne demande pas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand on cherche, on arrive à toucher le royaume, on ne se bat plus. Il dit toutes choses. Il précise, Jésus n'a pas fait mention de certaines choses et il exclut d'autres. Il dit toutes choses vous seront données. Donc si tu es sûr que tu es dans le royaume, je peux te dire, après ces 21 jours, ces choses-là te seront données. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible. Je peux élargir ta compréhension. Non, donne-moi un amen. Non. Je peux élargir ta compréhension. Jésus a dit, ces choses vous seront données. Ce n'est pas parce que vous allez demander. Ce n'est pas parce que vous allez chercher. Non, votre souci,
Tout ce que vous devez faire, c'est être dans les royaumes. Quand tu es dans les royaumes, certaines choses te sont données. Raison pour laquelle certains enfants de Dieu, à un moment, ils s'étonnent et quelques-uns crient « Dieu est bon, Dieu est bon, telle chose m'est arrivée. » Tu te rends compte que la chose qui t'est arrivée, tu n'as jamais prié pour ça. Tu n'as jamais demandé à Dieu cette chose-là. Mais ça vient vers toi parce qu'il a été dit, celui qui est dans le royaume, certaines choses, Jésus, pas certaines, toutes choses te seront données. Mais je vais préciser, ces choses seront données par l'ordre divin. Les priorités divines. Ça te sera donné comme ça. Une autre chose te sera donnée au mois de janvier, une autre mois de février, une autre cette année, une autre l'année prochaine, une autre l'année qui vient. Mais ce qui est sûr, quand nous sommes dans le royaume, les choses nous sont données. Je parle à quelqu'un. Amen. Ça, c'est la compréhension de Jacob. Si je rentre dans nos textes, vous allez bien me comprendre. Tout ce que Jacob a cherché de toute sa vie, il s'est battu pour, entre guillemets, être dans le royaume. C'est sa compréhension. Il a commencé à sacrifier le droit d'aînesse. Parce que les soucis de Jacob, c'était être dans le royaume. Les jours où Isaac déclare, il prononce la bénédiction. Il prononce ses paroles sur Jacob. Il a permis à Jacob d'avoir accès dans le royaume. Frères et sœurs, il arrive sur Bethel, il n'a fait aucune prière d'intercession, aucune prière. Tout ce que Jacob a fait, c'était de choisir une pierre et de mettre sa tête. C'est tout ce qu'il a fait. Mais il a été surpris, il voit les portes du ciel s'ouvrir au-dessus de lui. Les royaumes, on ne demande pas. Dieu lui-même, il vient. Il nous donne accès à certaines choses. Jacob s'étonne et dit, tiens, je ne savais pas que l'Éternel était en ces lieux. C'est-à-dire, Dieu est venu lui-même. Il se tient. Il voit le mouvement des anges. Quand on est dans le royaume, on ne demande pas certaines choses, on ne demande pas toutes choses. Dieu m'envoie te dire, il est temps parce que tu as la compréhension du royaume. Tu commenceras à vivre des choses dont tu n'as pas demandé. Tu commenceras à obtenir des choses dont tu n'as pas demandé. Tu commenceras à posséder des choses dont tu n'as pas demandé. Tout ce que toi tu dois faire, c'est être dans le royaume. Je change de façon de faire. Heureusement qu'elle est là. Ma femme ne se bat pas pour que je lui donne de l'argent. Je ne suis pas venu faire la publicité de moi. Ça, c'est ma conception des choses. Elle ne se bat pas pour ça. Elle connaît les systèmes. Là où je viens, je place l'argent. Si elle a besoin, elle va récupérer l'argent là. Elle fait ses besoins. Elle ne se bat pas. Et dans la plupart des cas, elle ne me demande pas. Donc quand j'ai mon argent, j'ai quelque chose, elle connaît, je viens, je place ça quelque part. Et puis elle sait, si je place ça, même si elle termine le tout, je ne demande pas, je ne pose pas de questions. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire, elle a pris l'accès dans le royaume. Le royaume, c'est ma vie qu'elle est entrée. Le fait de devenir mon épouse, elle entre dans ma vie. Le fait d'entrer dans ma vie, elle a l'avantage ou l'accès dans certaines choses qu'elle ne demande pas. Elle voit ces choses-là venir vers elle. Tout à l'heure, j'étais en train d'ouvrir certaines choses. Et puis elle m'a dit, voilà, tu m'as pas ou tu m'as oublié. Tu as apporté des choses pour toi-même. Et puis des minutes après, je lui ai dit, mais ça j'ai apporté pour toi, tu parles beaucoup. Ça, il ne savait pas, il n'avait pas demandé. Ça, c'est le royaume. Écoutez, si moi, un homme, je peux le faire. Moi, un homme, Dieu est plus fidèle que moi. Dieu est plus bon que moi. Je dis à quiconque qui est dans le royaume, as-tu un besoin? Tu t'attends à une chose de Dieu. Dieu me dit, pour que tu les reçoives, tu ne vas pas te battre. Cette chose-là te sera donnée parce que tu es dans le royaume. Je parle à quelqu'un parce que tu es dans le royaume. Demandez aux sorciers. Quelques-uns, quand ils entrent dans les bus, ils planifient des accidents dans les bus.
Si un fils du royaume, un vrai est dans ces bus-là, il n'opère pas. Même s'il invoque comment, rien ne marche. Mais le fils du royaume dans les bus, il n'est pas aussi en train d'intercéder. Lui, son problème, il est dans le royaume. Il est dans les systèmes. Qui d'entre nous, ici, qu'on peut payer l'argent du social? Je cherche à t'expliquer le royaume. Personne. À la fin du mois, la France ne t'envoie pas l'argent du social. Belgique non plus. Canada non plus. Suisse non plus. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas entré dans leur système. Mais celui qui va là-bas, qui se déclare entre guillemets réfugié, il entre dans les systèmes. On l'admet dans les systèmes. Chaque mois, il a droit du social. Il y a quelques-uns qui ne travaillent pas. Ils ne vivent que de ça. Et d'autres, quand ils font des enfants, les enfants leur donnent de l'avantage à avoir l'argent que l'État a programmé. Mais qui d'entre nous ici, l'État français lui envoie de l'argent? Personne. Parce que nous ne sommes pas dans les systèmes. Si on est dans les systèmes, l'importance, où c'est que Jésus voulait dire, si on est dans les systèmes, on bénéficiera du système des systèmes. C'est ce que Jésus voulait dire. Le système de Dieu a des bénéfices. Les bénéfices, on ne se bat pas. Dieu lui-même vient. Il nous donne ce dont on a besoin. Il le fait lui-même. Je vais dire à quelqu'un qui n'a pas Jésus de vrai, tu ne bénéficies pas des avantages du royaume. Si tu n'as pas Christ, voici le temps de les recevoir. De vrai, tu ne bénéficies pas dans le système du royaume. Même les entreprises, tu travailles. Les jours où les contrats s'arrêtent, si on te payé par la banque, l'entreprise écrit à la banque, vous ne devez plus payer cette personne, ou bien carrément l'argent ne passera plus parce qu'il n'a plus les contrats avec nous. Mais celui qu'on embauche après toi, l'entreprise aussi signifie à la banque, désormais c'est monsieur, vous devez lui donner de l'argent parce qu'il a les contrats avec nous. Il est entré dans les systèmes. Je viens juste prophétiser sur la vie de tout celui qui est dans les systèmes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Écoutez, ici même si on n'a pas reçu des promesses, Jésus a dit, tous ceux qui sont dans le royaume, il dit toutes choses leur sera donné en qualité de sacrificateur. Comme j'ai expliqué l'autre fois, que Anne plutôt, Samuel est sorti de la bouche d'Élie. Ce n'est pas Elkana qui a donné à Samuel, c'est Élie par sa bouche qui a donné à Anne Samuel. Je viens te donner ce dont le royaume a prévu pour toi après les 21 jours. Que tu les reçoives. Je dis que tu les touches. Je dis que tu arrives à les palper. Le temps est arrivé où on doit marcher avec les évidences du royaume. Voilà. Un de nos premiers ministres dans le pays, je t'explique toujours le royaume. Les jours où on cite son nom, il est nommé premier ministre. Selon l'histoire, on le nomme aujourd'hui. Il avait la dette de 5 000 francs congolais des mamans qui vendent les pains sur les ravines. Un de nos premiers ministres, je ne cite pas les noms. Donc on cite son nom. On m'a dit que la maman s'est réjouie. Il dit, mon client est nommé premier ministre. Il a ma dette de 5 000 francs. Il va payer demain. Et puis l'excellence, quelques jours après, il vient voir maman. Il dit, qu'est-ce que tu as besoin? Tu m'as beaucoup aidé. Tu as aidé ma famille. Tu nous donnais des pains. On payait 2 fois 2 jours après. Il a donné 5 000 $ à la maman. Ça dit, l'effet qu'on cite son nom. Lui qui était dans l'incapacité de donner à sa maison les pains de tous les matins. Mais on a cité son nom. Qu'il est entré dans les systèmes. Les systèmes a fait qu'il ne puisse plus mentir. J'ordonne et je déclare que tu ne puisses plus mentir. Que ta vie change. Parce que tu appartiens au royaume. Que certains avantages de Dieu arrivent sur toi. Laissez-moi en parler de Jacob. Des fois, je sens la vie de Jacob rentrer trop dans mon esprit.
il ne s'était pas battu. Quand il était question que Laban lui paye son salaire, Jacob ne s'était pas battu. La Bible dit, le royaume a intervenu. La nuit vient, Dieu vient. Il donne à Jacob une vision des choses qu'il doit faire. Jacob applique. Les lendemains du jour, il voit les résultats. Les royaumes, frères et sœurs, on ne prie pas quelquefois. Les royaumes, frères et sœurs, on ne demande pas certaines choses. Dieu lui-même, il prend la responsabilité de nous les donner. Si tu as la pensée du royaume, tu ne te bats pas pour ça. Tout ce que toi tu dois faire, c'est de chercher à approfondir, à entrer dans la profondeur du royaume. C'est tout ce qu'on doit faire. Mais nous, quand on nous dit entrer dans la profondeur du royaume, non. Nous, on veut ce que le royaume donne. Frères et sœurs, j'ai toujours dit ici, à chaque fois que je cherche l'argent, quand je vais chez Dieu, j'ai besoin d'argent, lui il me répond, prie. Des fois je le trouve. Seigneur, j'ai besoin de ça. La réponse que lui me donne, prie, où tu gères. Quand moi j'entre dans la profondeur des choses, je les vois décanter. Ça marche, ça fonctionne. Quand on a les royaumes, et puis je vais expliquer. Dans chaque royaume, les gens ne sont jamais égaux. Il y a des classifications. Dans chaque royaume. Même si un Moura est impoli comment, devient un colonel de la police, il aura du respect. Même s'il est impoli comment. Même si c'est l'unité qui l'appartient, c'est l'unité la plus privilégiée. Devant un colonel fou de la police, il aura du respect. Dans chaque royaume, il y a des classifications. Ton problème, si tu es classé parmi des inférieurs, souvenez-vous, Jésus a dit les plus petits du royaume. Jésus a fait mention de ça. Donc dans le royaume des cieux, il y a des petits, il y a des grands. Les grands, ils n'ont pas les mêmes avantages avec les petits dans le royaume. On n'a pas les mêmes avantages. Raison pour laquelle je donne raison à Dieu. Quand il me dit, cherche-moi. Cherche-moi. Quand on devient un général, une autorité dans le royaume de Dieu, si tu es pasteur, même tes enveloppes de bénédictions changent. Tu n'auras plus de 1000 francs. Tu n'auras plus de 2000 francs. Parce que tu as atteint un niveau. Ton problème, tu ne cherches pas Dieu. Devient utile dans le royaume. Tu verras ce que Dieu est capable de faire. Tout ce dont tu te bats. Des fois Dieu me dit, vous vous inquiétez pour rien. Tu vas le matin, tu vas chercher là-bas, tu vas chercher là-bas. Bon, je ne suis pas en train d'exposer. Mais certains amis pasteurs, des fois Dieu me fait comprendre des choses à ma manière. Il me dit, regarde, quand toi tu viens ici, tu passes tes journées à l'église en train de prier. Je connais certains, ils sont là-bas, il est là-bas, il passe là-bas, il va là-bas. Au fait, il passe sa journée en train de se déambuler dans les maisons. Maintenant, Dieu dit la conclusion. Regarde ta vie et sa vie. Le fait qu'il se promène beaucoup, il a comme l'impression qu'il va gagner plus que toi. Mais toi qui cherches le royaume, regarde de fois, tu sais que lui il vit et c'est que toi tu vis. Je ne sais pas si tu comprends ma compréhension. Les 21 jours doivent faire de nous des participants du royaume. Qu'on ne se retire plus du royaume. Nous sommes de ceux qui entrent, qui demeurent, qui entrent dans la profondeur du royaume. On ne se retire pas. On veut les royaumes. Les royaumes donnent des avantages. Un pasteur, je l'ai expliqué, faisant les sports en Afrique du Sud, en train de faire les sports, il court, il n'a pas demandé. Il voit une voiture s'arrêter. On insiste, il dit, ce monsieur-là doit s'arrêter. Monsieur, arrête-toi. C'est une dame, il s'arrête, il pose la question, c'est quoi? La dame lui a dit, je t'ai vu la nuit. La preuve, tu es pasteur. La dame n'était pas prophétesse. Elle, la nuit, Dieu lui a dit, tu verras mon serviteur en train de faire les sports. Quand tu le verras, fais-les arrêter, insiste. Et tu prends tout ce qu'il y a dans ton compte, tu lui donnes. Moi, je vais te ravitailler. Il n'avait pas demandé. La dame lui a fait un chèque de 100 000 $. Quelqu'un qui est en train de courir. Mais l'homme de Dieu aussi de son côté, toute la nuit, Dieu lui avait dit, ne dors pas, reste
debout dans la prière, j'ai des choses à faire. Les royaumes de Dieu, quand on s'y investit, il y a des choses qui viennent vers nous, sans demander, sans se battre, sans chercher, ça vient vers nous. Toi, tu cherches plus ces choses. Tu fais le contraire. Désormais, investis-toi sur le royaume. Sacrifie des nuits, sacrifie des nourritures, sacrifie des choses, sacrifie des relations, sacrifie des distractions. Tu sacrifies ça, tu t'investis dans le royaume, tu verras ce que Dieu est capable de faire. Je parle à quelqu'un. Je m'arrête là. J'ai besoin compris. Et on va procéder étape par étape. Je crois que nous tous on est là. Je pense. Amen. Amen. Certains d'entre nous, ils sont contents quand ils ont l'argent en poche, l'argent dans le compte de banque. Là, on est content. Mais tu ne dois pas en principe être content de ça. Tu dois être content si tu es bon dans le royaume. Ça, tu dois être heureux. Tout le jour qui passe, tu dois vérifier ta relation. Je veux dire la qualité de ta relation avec Dieu. Tu travailles de manière à améliorer ça chaque jour qui passe. Mais nous, quand on a plein d'habits, cette période-là, on s'est dit ça y est. Tout le monde doit me voir. Comment est-ce que je vais bien m'habiller? C'est pas ça l'important. C'est pas ça l'importance. Ce qui intéresse Dieu, c'est quand on est dans le royaume. Frères et sœurs, si tu ne t'investis pas dans le royaume, ce soir, je peux te conseiller. Change ta façon de faire. L'apôtre Jean-Paul, priant Dieu, dans une retraite. Regardez ce que le royaume fait. Une retraite de 5 ou 6 jours à sec. 3-4 jours plus tard à sec. Les jours où ils terminent la retraite, ils étaient plusieurs. Ils n'avaient rien à manger. Ils ont ouvert la retraite à 18h. Il n'y avait rien à manger à part de l'eau. Ils ont pris de l'eau. Ils ont bu. Ils ont rendu grâce. Ils ont dit on mange à 20h. L'un d'eux a dit on mange à 20h. N'ayant rien. Lui-même il dit à 20h juste, on frappe à la porte. Ils ouvrent la porte, une maman s'amène avec un panier, ayant la nourriture, beaucoup de nourriture préparée. La maman ne savait pas que tout cela, ils étaient en retraite. Elle s'est dit, j'ai senti depuis la journée que je devais préparer pour vous apporter la nourriture. Ça, c'est ce que le royaume fait. Quand on s'y investit, le royaume nous prend en charge. Il y a des gens, avant que l'on prie, qui travailleront sans faire des tests, je ne sais pas moi, d'admission ou quoi. Non. Toi, on t'appellera. Je dis on t'appellera. Chacun, c'est sa période. Laissez-moi parler l'inspecteur. Il a fait les tests nulle part. Je prends moi les témoignages. Bon, ça va passer. J'ai conçu comme ça des témoignages périodiques. Jusqu'à ce que un jour, je le vois par WhatsApp m'envoyer une lettre de nomination. Il ne s'est pas battu pour ça. Non, ce n'est pas la force du muscle. Ça, c'est quelque chose de spirituel qui est intervenu. Le royaume fait ça. Des choses viendront vers toi. Tu ne te battras pas. Eliezer, le plus ancien, connaît comment le royaume fonctionne. Il dit, si je suis en alliance avec mon père Abraham, si réellement je suis en alliance, les dieux de mon père, il dit, je prie que tu places sur mon chemin une fille de tel profil. Je ne me battrai pas, mais que tu places sur mon chemin une fille de tel profil. La Bible dit, quand Ézéchiel termine sa prière, ou des phrases qu'il disait. Eliezer, plutôt, je suis en train de parler d'Eliezer. La Bible dit, il a vu la cruche de Rebecca. Je prie Dieu, après ces 21 jours, à partir de maintenant, que tu vois, il affiche la cruche de Rebecca.
Écoutez, la crise de Rebecca veut dire ça te donne une information que Rebecca est là. Je n'ai pas encore vu Rebecca, mais je vois quelque chose qui me donne l'information que sur mon chemin, Rebecca est déjà arrivée. Je prie au nom de Jésus que tu voies un signe, que tu voies quelque chose qui t'annonce que ce dont tu as besoin est déjà là. Je dis est déjà là. Comment est-ce que Dieu a fait? Comment est-ce que Dieu a fait? Celui-là qui prie, quand il finit sa prière, ça veut dire Dieu avait déjà fait quitter Rebecca depuis longtemps. Et il harmonise des choses. Oh mon Dieu, il harmonise des choses. Il orchestre des choses de manière à ce que à la fin de la prière d'Eliezer, qu'il voie Rebecca. Frères et sœurs, c'est dont tu as besoin. Dieu avait déjà harmonisé ça. Je dis ceci, il avait déjà harmonisé avant même que les 21 jours ne commencent. Dieu avait déjà harmonisé ce qu'il avait prévu de te donner. Parce que tu as fini maintenant la prière. Voici la crise de Rebecca. Je dis, je te présente la crise de Rebecca. Je dis, je t'annonce la crise de Rebecca. Qui veut t'informer que Rebecca est déjà là? Et quand Rebecca est là, quand on la croise, quand on parle avec Rebecca, on ne doute pas de l'exaucement de Dieu. On se dit, c'est vraiment elle, ta bénédiction. C'est dont tu as demandé. Dieu ne changera pas de profil. Dieu ne changera pas de format. Dieu ne changera pas de forme. Il te donnera selon ce que tu lui demandes. C'est ce que le royaume fait. Je dis, c'est ce que le royaume fait. Il ne changera pas. Les bishops disent souvent. Les bishops David Oede pour dire. Il dit quand les gens s'étonnent de la foule, de là où il a amené le travail de Dieu, là où le travail est arrivé, il dit, je suis le seul qui ne s'étonne pas. Les seuls. Parce qu'avant que ces choses n'arrivent, moi j'avais vu ça, ou j'avais cru en ça. Il dit, elle s'étonne. Mais moi ça ne m'étonne pas. C'est ce que le royaume fait. Tu ne dois pas t'étonner. La bénédiction ne doit pas te surprendre. Frère, écoutez, c'est ton droit d'être béni. Ça ne doit pas te surprendre. C'est ton droit d'être bien. Tu as prévu à ce que tu vives bien. Ces choses ne doivent pas te surprendre. C'est les autres qui doivent être surpris, pas toi. Toi, c'est normal. Quand ça arrive, c'est normal. Écoutez, les jours où tu seras dans un véhicule en train de rouler, tu diras que c'est normal. C'est normal. Laissez-moi parler déjà. Laissez-moi parler déjà. Belinda. Peut-être quelques-uns ne connaissent pas. Elle venait à l'IPEN étudiante plusieurs fois, même à manger. Elle n'avait pas ça. Elle venait, c'est moi son berger, je connais certaines choses. Mais tu vois une jeune fille, claire de teint belle, s'amène à l'IPEN, tout ce qu'elle faisait, c'est se conserver et conserver les royaumes. S'investir dans les choses de Dieu et les études, c'est tout ce qu'elle faisait. Quand je la vois aujourd'hui tenir le volant, rouler dans un véhicule dont les véhicules ne proviennent pas de la prostitution, les royaumes de Dieu amènent les choses vers nous, dont on n'a pas demandé, dont on n'a pas prié. Et je déclare que le royaume amènera vers toi la gloire, les succès, l'élévation, la prospérité, tout ce dont tu attends, le royaume amènera vers toi. Je ne sais pas si vous sentez, mais j'ai atteint un niveau, quand je marche, il y a des jours, je sens les cortèges des anges. Je ne le vois pas, mais je sens que je ne suis pas seul. Et puis bizarrement, ces anges, ils organisent des choses. Il m'arrive des fois, quand je suis en retard, je croise l'embouteillage. Moi j'ouvre l'embouteillage pas avec des anges. Surtout quand je suis seul. Je commence à parler en langue. J'insiste en langue. Et puis je dis aux anges, j'ai besoin de quitter ces lieux vides. Ils s'organisent. La manière dont l'embouteillage va se décanter, ils deviennent mes roulages. Le royaume fonctionne. Si vous ne sentez pas,
je sens. Il arrive où j'y vais dans des endroits, je sens qu'il y a des gens qui m'ont précédé, ils sont entrés dans cette parcelle avant que moi je n'y entre. Ils protègent, ils veillent sur des choses parce qu'ils savent que je dois être là. Les royaumes fonctionnent. Tu n'es pas seul. Tu ne marches pas seul. Jésus a dit, les royaumes marchent avec toi. Tu dois être sûr de ça. On est plus que cela. D'autres, ils utilisent des djinns. Ils demandent aux djinns d'aller leur prendre des histoires. D'autres, ils utilisent des esprits. Ils leur demandent d'aller leur prendre des histoires. Nous, on est plus que ça. Mais ton problème, tu ne crois pas que les royaumes fonctionnent. Jésus a dit, il vous sera donné. Tout ce dont vous avez besoin, il vous sera donné. Tu ne demanderas pas, il te sera donné. Ça viendra vers toi. Ça ne changera pas d'adresse. Je me suis toujours posé la question. J'ai dit, je m'arrête. Cette fois-ci, je m'arrête. Je me suis toujours posé la question. Qu'est-ce qui a fait que Pierre, après l'emprisonnement, qu'il aille là où les saints priaient? Les réflexes normaux pour un homme marié, quand tu sors dans ce genre d'endroit, tu dois aller d'abord retrouver ta famille. Mais Pierre, au lieu d'aller voir sa famille, il va là où les saints priaient, parce qu'il était une réponse pour les saints. Il était un exaucement pour les saints. La réponse est venue. La Bible dit quand Pierre a frappé, une femme, une dame, je pense Hérode ou Lydie, quelque chose comme ça, elle vient ouvrir la porte, elle ne croit pas. Elle dit c'est Pierre, elle va aller annoncer. Les gens ont dit, c'est pas lui, c'est son ange. Parce que les saints savaient qu'un ange peut prendre la forme d'un homme, d'un humain. Il se présente, tu penses que c'est l'ancien Régel, mais c'est un ange. C'est pas lui, c'est son ange. C'était Pierre. Ça arrivera aussi avec toi. Parce que tu fais partie du royaume. Tu seras en train de prier. Tu seras en train de chercher Dieu. Tu seras en train de jeûner. Tu seras en train de parler en langue. Tu verras, tu attendras ta porte être frappée. Tu entendras ton téléphone sonner. Et quand tu vas décrocher, c'est une solution d'un problème dont tu as entendu longtemps. Pendant plusieurs années. Parce que le royaume a ordonné que des choses viennent vers nous. Ça, c'est l'instruction du royaume. Les choses doivent venir vers nous. Une femme qui connaît le fonctionnement du royaume, elle ne met pas les talons pour aller en ville, chercher des hommes, aller en ville. Dans des restaurants, elle va s'acheter la nourriture. Non, ici, il y a des hommes riches qui entrent. Une femme qui connaît le royaume, elle ne fait pas ça. Rebecca, on l'a croisée sur le chemin, elle avait une marmite. Elle n'était pas allée en ville, mais c'est une famille riche qui l'a épousée. Elle ne fait pas ça. Le royaume mettra quelqu'un sur toi. Avant que mon défunt père quitte la terre, ça m'est arrivé d'aller à Selembao, au fin fond. Je suis allé, on devait engager quelqu'un qui devait prendre soin de lui. Parce que c'est lui qui devait rester avec lui. J'étais obligé de connaître là où les garçons habitaient, connaître sa famille. Dans les fins fonds de Selembao. Maintenant, je demande la chaise, je ne voulais pas entrer dans la maison. J'attendais la maman du garçon pour qu'on parle. J'ai mis la chaise dehors, assis. Les gens du quartier pouvaient comprendre que je n'habite pas les quartiers. Tous quand ils passaient, ils me regardaient d'une certaine manière pour te dire, toi vraiment, ici tu ne peux pas habiter. Maintenant je me pose la question, si la femme, ça c'est un exemple, je me suis déjà marié, si la femme que je devais épouser devait provenir de là, sur la chaise, Dieu allait parler par une voix audible. Elle habite chez les morts. Je veux dire, si c'est à toi, Dieu va organiser des circonstances. Il viendra vers toi. Tu ne te battras pas. Tu ne vas pas te battre pour ça. Ça viendra vers toi. Le royaume ordonne des choses. Le royaume fait des choses. Ça vient vers nous. Première des choses qu'on va faire, on fait des étapes.
J'avais promis qu'on termine à temps. Prenons d'abord nos enveloppes. On donne nos offrandes spéciales à partir des $5. Si vous n'avez pas une enveloppe, demandez au protocole.